pensez que c'est surtout dans la prière que vous allez recevoir une grande bénédiction. Mais Ésaü aurait pu aller prier Dieu pour dire Seigneur, je suis l'aîné, transfère-moi ça. Et Ésaü sait que pour ce que Dieu a prévu pour lui dans le ciel, pour que ça passe pour lui sur la terre, il faut que quelqu'un mette sa main sur lui. Donc vous devez comprendre que le monde ne fonctionne pas comme vous pensez. Quand Dieu veut te bénir, il n'ouvre pas le ciel et il commence à parler. Même quand il parle, pour qu'il parle, il faut que Jean-Baptiste le fasse rentrer dans l'eau. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit à Jésus, il n'est pas normal que tu me baptises. Parce que normalement, toi tu es le Fils de Dieu. Jésus lui dit ceci, faisons ce qui est convenable. Ce qui est convenable, c'est que personne ne rentre dans une dimension sans être introduit par quelqu'un. Le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils deviennent grands comme ça. Il y a des choses qui arrivent dans leur vie par hasard, parce qu'ils ont prié Dieu. Mais papa, depuis qu'on prie, rien ne se passe. Si tu as essayé avec la prière individuelle, viens chercher la prière corporative. Oh, moi je vais dans l'église, Dieu est venu chez moi, tu es un sorcier. Parce qu'en fait, il y a un niveau de grâce qui n'est pas transférable individuellement, il faut que tu le saches. Pourquoi les gens ne bougent plus? Parce qu'ils sont arrivés à un niveau, ils pensent que c'est la prière. La prière c'est vrai. Mais lisez la Bible, tous ceux qui sont rentrés à une autre dimension, on y rencontrait quelqu'un. Frère, Samuel est mort. Je ne comprends pas. Samuel meurt. Dès que Samuel meurt, il y a une autre personne qui le remplace. Mais Saül continue d'aller chercher Samuel même dans le séjour des morts. Il va chercher une nécromancienne. Il fait moi venir quelqu'un. Il dit non. Je veux Samuel. Même s'il est mort, c'est vrai qu'il y a un nouveau sacrificateur. Il y a un nouveau prophète. Mais pour ce qui concerne ma royauté, il n'y a qu'un seul homme qui a une foi autorisée. À l'église, tout le monde a la promesse de Dieu. Tout le monde a un appel. Tout le monde a les choses que Dieu a dit sur la vie. Abraham aussi avait les promesses. Et la plus grande des promesses. Donc la promesse est censée rendre Abraham grand. Mais la Bible déclare qu'il va rencontrer un homme. À qui il va venir donner la Bible? Écoutez-moi très bien. Vous pouvez être plus diplômé que quelqu'un, plus belle, avoir plus d'argent, avoir plus de succès que la personne. Mais dans le monde, cette personne est plus grande que vous. Pourquoi Abraham fait ça? Parce qu'il sait que c'est celui qui est supérieur qui bénit celui qui est. Donc quand Abraham se rend compte que Melchisédek est supérieur à lui, malgré ses options, malgré son appel, il vient, il se place et il prend la bénédiction. Regarde, quel que soit ton âge et ta richesse, tu ne seras jamais plus grand que ton père. J'ai lu dans ma Bible que Joseph est devenu souverain en Égypte, mais il a pris ses enfants et lui. Ils sont venus se prosterner devant le vieux qui n'avait pas l'argent pour aller chercher la nourriture. Et puis il a vu que Jacob bénit Joseph et ses enfants. Mais je vais aller plus loin. Le grand monarque qu'on appelle Pharaon est venu chez Jacob. La Bible déclare que Pharaon est considéré comme Dieu en Égypte. Mais Pharaon se met à genoux devant un vieux qui n'a pas l'argent. Pharaon reçoit la bénédiction de Jacob. Vous pensez que dans la vie on est tous pareils? Non. Tu peux voir quelqu'un là, il n'a rien, il n'a pas ce que toi tu penses qu'il a. Mais il a quelque chose qui peut t'introduire quelque part. Le problème des chrétiens c'est ça. C'est qu'eux ils ne connaissent pas lire. Les gens qui sont des canaux de bénédiction. Il y a des gens qui transportent la bénédiction. Tu as juste besoin de t'incliner un peu afin de recevoir ce qu'ils sont. Moi j'ai fait le ministère pendant des années. J'ai commencé l'église, j'ai fait le ministère. Ça marchait, il y avait les arbres, c'était bien. Le jour qu'un homme a posé sa main sur moi, cet homme-là, ce n'est pas un homme riche. Ce n'est pas un grand pasteur. Hein. Ce n'est pas un pasteur célèbre. C'est un pasteur qui a sa petite église, Maranatha. Un homme qui n'est pas très connu. Dieu m'a dit, va chez lui. Il va prier pour moi. Le jour que l'homme-là, je me suis mis à genoux, le grand pasteur que j'étais à l'époque, je me croyais grand. Dieu m'a dit, si tu veux aller plus loin, tu as fait le ministère, mais tu es arrivé à un niveau où tu as besoin de quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi. Alléluia. Et l'homme là n'a pas les grandes maisons, il n'a pas les grandes voitures. C'est un homme simple, face à chez lui, il est pasteur pas. On va appeler ma cérémonie de consécration. Le jour où il a posé sa main sur moi, quand je me suis levé, j'ai des témoins, mes filles sont là. La coordinatrice, Nadège, elles sont là. Pasteur Thibault, le jour que je suis sorti de là, après la consécration, les choses que je souffrais pour avoir, je ne souffre plus avoir. Les opportunités qu'il fallait d'abord que je jeûne, j'ai pris. C'était plus, les choses étaient devenues faciles. Je sentais comment le ministère avançait. Pourquoi?
Parce que Dieu m'avait permis de comprendre qu'il y a des gens qui sont peut-être méprisables. La Bible de Jean-Baptiste, qu'il mangeait les insectes. Ses habits étaient des habits de peau des animaux. Jésus dit, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Il dit, les rois, ils sont grands, ils ont des habits somptueux, ils sont les palais. Il dit, mais Jean-Baptiste, il se nourrit des vêtements, il se nourrit des bestioles. C'est lui qui a introduit le grand Jésus. Tu as besoin que dans la vie, une main soit posée sur toi. Amen. Tu as trop lutté seul. Tu t'es trop battu seul. Une main posée sur toi peut changer la trajectoire de ta vie. Pas n'importe quelle main. Parce qu'il y a des mains qui te font vivre la misère. Amen. Il y a des mains quand elle est posée sur toi, selon son bout qu'on te met. Vous qui allez donner votre tête à n'importe quel pasteur, je suis désolé, une personne ne peut communiquer que ce qu'elle a. Quelqu'un qui n'a pas expérimenté la grandeur, il te communique la grandeur de quelle manière? Bien-aimé, l'homme qui a ouvert les yeux de Paul s'appelle Ananias. Après cet épisode, on n'a plus parlé de lui. Peut-être que tu dis, ah non, non, frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des gens que Dieu me met devant toi. Il dit, je veux que tu pries pour moi. J'ai tel problème, prie pour moi. Mais ça dit, parce que ça se transfère. La Bible appelle ça en hébreu le mystère des impositions des mains. Donc, dans l'imposition des mains, il y a un mystère. Ce n'est pas qu'à l'imposition des mains. Lorsqu'on t'impose les mains, on te transfère quelque chose. Ça n'a pas commencé avec l'église. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Abraham avait béni ses enfants. Isaac a béni ses enfants. Jacob a béni ses enfants. À chaque fois, les gens bénissaient notre personne. Pour passer à un autre niveau, tu as besoin que quelqu'un parle sur ta vie. Alléluia. Pendant moi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a béni dans le ciel. J'ai dit à quelqu'un de continuer à servir Dieu. Tu vas errer. Ils sont nombreux là qui errent. Parce que Dieu les a subitement, divinement appelés. Ils sont tombés du ciel, soufflés par le vent, amortis par les nuages. Frère, quand tu sens que la prière ne suffit plus dans la maison, quand tu sens que tu as lutté seul dans la prière, Seigneur, s'il te plaît. C'est pourquoi on a l'église. C'est pas pour faire les cultes. On a l'église parce que la Bible dit sans contredire le mystère. Le supérieur est béni l'inférieur. Tant que vous n'acceptez pas d'être inférieur à un certain moment, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction de celui qui vient devant vous. Tant que vous regardez les gens comme si c'était vos amis, on a le même diplôme, on a appris ensemble, on a commencé le ministère ensemble. Tant que vous faites ça, vous ne recevrez jamais la grâce que la personne la transporte. Pour recevoir ça, il faut descendre. Alléluia. Est-ce que tu veux bien d'abord? Viens. Donne-moi. Viens, viens. J'ai ici 2 bouteilles. Suivez-moi. C'est une bouteille qui est vide. Ah, qui est vide, quasiment vide. C'est une bouteille qui est pleine. Si je place ces bouteilles là comme ça, suivez-moi. Et j'essaie de prendre l'eau qui est ici. Il est vide, non? Il est plein, non? Si je mets ça au même niveau, suivez-moi, attendez. Et je sais de prendre l'eau qui est ici. De transvaser ça, regardez ce que ça va faire. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas? Vous comprenez ça, non? Maintenant, si je prends cette bouteille, je la baisse un peu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Aussi longtemps que tu penses qu'il n'y a que Dieu et toi dans la chambre, tu vas souffrir. Alléluia. Aussi longtemps que tu penses qu'il n'y a que ta spiritualité, tu vas souffrir. Alléluia. Il y a des gens qui doivent parler sur ta vie. Il y a des gens qui doivent poser leurs mains sur ta vie, sur ton épaule, pour parler et quelque chose se passe. Si tu arrives à un certain niveau et que tu sens que ta vie est bloquée, s'il te plaît, cherche une personne qui peut poser ta main sur ta vie et parler. Là, le cours de ton histoire va changer. Alléluia. Diplôme, tu es tellement grand. Moi je suis diplômé. Moi j'ai un master. Moi j'ai un doctorat. Moi je suis fonctionnaire. Tu souffriras. J'ai dit, tu souffriras. Une main posée. Fais d'un simple berger un roi. Une main posée. Une main posée. Il y a des gens qui sont nés, pas pour devenir grands, mais pour faire des rois. Alléluia.
n'écoutent pas ça. Ils viennent à l'église, ils ont des problèmes, ils s'assiedent à l'église. Ils écoutent le culte, ils repartent chez eux. Mais qu'est-ce que le pasteur, je prie, depuis là, je prie, rien ne se passe. Tu as quel problème? J'ai appris dans la Bible que lorsque Saül avait perdu les ânesses, son serviteur lui a dit, on a beaucoup cherché, on n'a pas trouvé. Je connais un homme qui peut nous aider. Regarde, il ne va pas aller chercher les ânesses avec nous, mais il va nous donner un conseil. Je connais un homme. Et pendant qu'il est parti, il ne sait pas. C'est là-bas qu'il va lui donner, dire, tu deviens roi. Tu ne peux pas venir à l'église. Tu as les hommes, les femmes de nuit qui t'embêtent. Tu as les maladies. Ta vie ne marche pas. C'est bloqué. Tu fais des activités. Tu es là, tu es bloqué. Tu es coincé. Tu es là dans la salle. Donc une fille, tu repars chez toi. Tu fais ça pendant 1 an, 2 ans. Oh, depuis que je prie Dieu, ma vie ne marche pas. Mais tu as un problème. Pourquoi Dieu met quelqu'un devant toi? Pourquoi tu places un pasteur devant toi? C'est pas pour te prêcher. Oh, mais tu sais, moi je suis grand, moi, ma foi, je vais grandir. Ma soeur, c'est l'orgueil qui te fait ça. Et parce que tu as l'orgueil, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Et si beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont voulu supporter la douleur eux-mêmes, ils ont mal, ils souffrent, ils sont aigris, mais ils sont là, ils montrent aux gens que tout va bien, alors que dans le fond, ils sont malheureux, ils sont misérables. Mais ils ne font pas aux gens à l'église que non, leur vie, ça merveille. Mais quand ils sont dans leur maison, Dieu seul sait comment ils sont endettés, comment ils souffrent, comment ils sont misérables, comment c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Parfois, tu n'as pas besoin de prière. Tu as juste besoin qu'on te conseille. Qu'on te dise en fait, ne prends pas le chemin là-bas ici. Oui. Parfois ta bénédiction, ce n'est pas la prière. Tu as juste besoin qu'on te donne un conseil éclairé. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Il y a quelqu'un qui peut te conseiller. Vérité. Et prends le chemin là. En prenant le chemin là, tu vas trouver les ânesses. Vérité. Est-ce que tu es là? Parfois tu te bats, tu souffres. Tu es tellement imbu de toi-même. Tu sens tellement. Et les nouveaux serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont appelés. Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. La deuxième chose, je dis que Dieu utilise un cadeau, une personne peut être sous bénédiction pour nous. Deuxième chose, il faut servir Jésus. Dieu voisin servir Dieu. Dieu voisin servir Dieu. Frère, Luc 5 révèle une histoire qui m'a traumatisé. Pierre est un pêcheur professionnel. Ça veut dire qu'en fait, il vit de la pêche, il a une connaissance de la pêche. Sauf que la nuit là, il n'a rien gagné. Dans la vie, il y a des moments où on met toute notre capacité, mais les choses n'avancent pas. On essaie de se battre, on essaie d'utiliser toutes les stratégies, rien ne se passe. Il est rentré le matin, vous savez que moi je faisais la pêche à l'époque. La pêche, quand vous n'avez rien fait le matin, vous êtes frustré. Et vous avez seulement envie de dormir parce que vous vous levez à 3 heures. Donc quand vous arrivez à 6 heures, la seule chose que vous voulez faire, même quand tu dois laver le filet, ça t'énerve. Mais tu dois laver le filet et tu vas vite dormir. Parce que tu dois vers 14h, 15h aller jeter la nasse. J'ai fait ça. Donc je comprends ce que Pierre a vécu. Le gars revient à la pêche toute la nuit, il n'a rien pris. Le matin, il est en train de laver ses filets. Jésus arrive. Il dit Pierre, donne-moi ta barque. Attends, j'ai sommeil. Je vais dormir. Pourquoi je dois te donner ma barque? Moi j'ai mes problèmes. Donne-moi ta barque. Pierre n'a pas discuté, il a remis la barque au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur est en train d'enseigner. Il enseignait. Quand il a fini d'enseigner, et Pierre est en train de laver ses filets, il dit Pierre, maintenant on va recommencer l'opération. Monte dans la barque, allons aux autres fonds. Pierre dit Dieu, moi je suis un pêcheur professionnel. On ne pêche pas les gros poissons la journée. Jette ton filet. Il dit, mon expérience est finie. Sur la base de ce que toi tu me dis, je vais jeter. La Bible dit, il va jeter le filet et il va recevoir une pêche miraculeuse. Tout le monde voit l'aspect de la pêche miraculeuse, mais tu ne vois pas l'aspect qu'il a d'abord donné sa barque au Seigneur. Mes amis, personne ne peut servir Dieu et finir dans la honte. Alléluia. Je vous le dis aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a menti, mais je vous le dis sincèrement. Servir Dieu est une bénédiction. Servir Dieu est une protection. Servir Dieu est un honneur. Il y a des maladies dont tu ne peux pas souffrir parce que tu sers Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne sers pas Dieu, c'est une perte pour le royaume. Ainsi, Dieu ne peut pas accepter que tu sois malade. Ce n'est pas parce que ta prière est forte, mais parce que ton service est fort. Alléluia. Servir le Seigneur vous garantit la sécurité. On peut faire un accident, 20 personnes meurent, mais Dieu est le seul qui sort vivant. À cause de toi, Dieu peut sauver tout un navire. Le navire va couler, mais Dieu se révèle à Paul. Paul se lève et dit, personne ne mourra ici. Parce qu'un ange de Dieu que je sers est apparu.
Il dit, tu iras se présenter devant les rois. J'ai envie de te dire une chose, quand tu sers Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Quand tu sers Dieu, pendant que tu es en train de servir, lui-même se charge d'ouvrir les portes et les combattre pour toi. Il y a des problèmes que tu as, tu continues de les avoir parce que tu n'as pas compris que le secret, c'est le service du Seigneur. Lorsqu'on sert Dieu, la bénédiction arrive très vite. Alléluia. Amen. Il y a des péchés que tu vas arrêter de faire si tu sers Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se battent avec des péchés. Oh non, j'ai envie de laisser ça. Je te dis la vérité. Le service sanctifie. Amen. Plus tu es préoccupé à servir Dieu, plus tu ne penses même plus à ce péché qui t'embête. Amen. Parce que tu as ton cœur dans le Seigneur et le Seigneur te sanctifie. Servir le Seigneur te délivre de beaucoup de défauts, de beaucoup de faiblesses. Il y a des faiblesses qui se corrigent seulement parce qu'on sert le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens ici là. Si vous ne le servez pas, vous allez repartir dans le monde. En fait, ce n'est pas que vous êtes poli, mais le degré de réclamation qu'il y a dans votre vie est tel que la seule chose qui peut vous garder, c'est le service. Parce que dans vos familles, on vous réclame tellement. Il y a tellement de vices autour de vous. Donc la seule chose qui peut vous amener à ne pas tomber dans ça, c'est le service de Dieu. Il y a des gens, grâce au service, ils ne commettent pas le péché. Ce n'est pas qu'ils sont les grands saints, non. Mais le service les aide à se maintenir dans la présence de Dieu. Le service est puissant parce que ça te délivre même des liens de famille. Toi-même, tu sens que le monde te réclame, ma soeur. À chaque fois que tu as envie de servir, des copines bizarres toujours en train de t'écrire. Tu as envie de repartir, tu as laissé le monde, mais tu es toujours là. Oh non, viens, ma concert a chauffé aujourd'hui. J'ai un nouveau truc, viens, un nouveau dossier. Tu as du mal à laisser le vin. Sers le Seigneur. Si tu sers Dieu, tu n'auras plus le temps pour le vin. En fait, tu n'auras pas le temps pour ça, donc tu n'auras pas la force d'aller boire le vin. Et tes amis, il y a des amis qui vont se déconnecter seuls de toi. Parce que lorsque vous n'avez plus les mêmes intérêts, il y a des amitiés qui vont se voir tomber au nom de Jésus. Mon téléphone ne sonne pas à 10h, 11h. Qui est fou? Ils savent qu'à l'heure, je suis à l'église. Ils savent ça. Il faut que dans ton esprit, les gens savent clairement que toi tu es engagé dans le service de Dieu. Toi tu ne blagues pas. Il y a des choses que tu peux. Et moi je suis dans une famille, c'est fort. Dans ma famille c'est fort. Fort, fort. Moi je suis de Mayumba. Il y a de Mayumba. Là-bas c'est fort. Ce sont les os. Là-bas c'est fort. Mais ce qui me garde, c'est parce que je sers le Seigneur. Je sais moi-même, je suis conscient que si je ne sers plus le Seigneur, frère, je suis obligé de tomber entre les mains de Dieu. Parce que si je me relâche, là-bas c'est des tombeurs. Les Basumba, les Luango, là c'est des tombeurs. C'est des vantards. C'est des gens qui aiment les petites. Tu vois? Moi j'ai donné ma vie. Oh non, parce que quand tu es trop jeune, tu aimes les petites. Tu dis non, je n'aime pas les petites. Jésus m'a sauvé. Si j'étais encore dans le monde, ça devait être grave. Mais là, Jésus m'a sauvé. Je suis là pour le Seigneur. Là, la fin des petites, elle est finie. Là, maintenant, c'est le Seigneur. Mais je sais, parce que je vois mes frères qui ne savent pas le Seigneur. Eux, ils sont en fond là-dedans. Je ne peux pas les juger. J'ai mon autre frère qui aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire. C'était un tombeur grave. Lui, c'était le père de la chose. Mais quand il a donné sa vie au Seigneur, il a laissé ça. Aujourd'hui, on a même envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Il est là-bas, il est tranquille. Il y a des gens, il y a des familles. Le seul bonheur, la seule fois que vous allez éviter les ténèbres, c'est de servir le Seigneur. Servir le Seigneur va te délivrer de beaucoup de choses. Tu vas à l'étranger. Toi, tu sais que tu as le goût du monde. On t'envoie étudier à l'étranger. Tu vas venir avec tes amis qui ne prient pas Dieu. Va dans une église. Commence à servir dans les programmes. Ça va t'éviter de te retrouver dans les boîtes de nuit alors que tu es parti pour étudier. Il y a des gens ici qui tournent là-bas pour étudier. Ils viennent dans les stars là-bas. Avec les crêtes. Pourquoi? Ils n'ont pas compris que c'est le service qui les garde. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Je crie à toi.